Dans un instant, nous allons lire dans Exode chapitre 20 pour démarrer notre série sur les 10 commandements. Donc nous allons lire les versets 1 à 18, 17 plutôt, dans Exode 20. Mais avant de lire, nous allons prier pour demander l'aide de Dieu, donc prions. Notre Père, nous te remercions pour cette parole, ta loi parfaite qui nous révèle ta volonté, qui révèle ce qui est bien. Et nous te prions ce soir, notre Père, enseigne-nous ce que nous ne savons pas, donne-nous ce que nous n'avons pas, et fais de nous ce que nous ne sommes pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, Exode chapitre 20 et les versets 1 à 17. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue, ni de représentation quelconque, de ce qui est en haut dans le ciel, de ce qui est en bas sur la terre, et de ce qui est dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le sabbat de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien qui soit à ton prochain. L'herbe sèche et la fleur se fanent, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Nous démarrons ce soir, comme j'ai dit, une série sur les 10 commandements. Et en fait, à partir de cette semaine, nous allons suivre à peu près le programme du catéchisme de Heidelberg. Les questions sont reparties entre les 52 dimanches à peu près qu'on a chaque année. Donc on démarre ce soir avec le dimanche 34. Donc on va lire ensemble les questions et réponses du dimanche 34 tout à l'heure. Et on va faire ça jusqu'à la fin de l'année et puis on va redémarrer avec le début du catéchisme en début janvier, Dieu voulant. Et avant de nous lancer dans le premier commandement, il est important de ne pas ignorer la préface du décalogue, les mots que nous lisons au verset 2, ces mots qui introduisent les commandements. « Je suis l'Éternel, Yahvé, ton Dieu par alliance, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Ces commandements sont pour le peuple racheté de Dieu. C'est très clair par cette préface que les commandements ne sont pas là pour nous montrer comment faire partie du peuple de Dieu, comment devenir chrétien, comment être sauvé. Elles expliquent au peuple de Dieu, son peuple déjà racheté, de l'esclavage, ce qui plaît à Dieu, comment vivre pour lui. Alors ce sont des commandements qui s'appliquent à tous, certes. Il n'y a rien de nouveau ici. Les commandements ne font que rendre plus explicite et détailler la loi morale
de Dieu qui a toujours été en vigueur dès le commencement. Très probablement, au tout début, c'était révélé par le moyen de la conscience de l'homme, et il aurait pu discerner à partir de l'ordre créé cette loi. La loi morale révèle la volonté de Dieu, elle nous révèle ce qui est bon, et pourtant sous l'alliance de la grâce, c'est-à-dire le cadre de la relation entre Dieu et l'humanité, à partir du moment de la chute d'Adam, ce n'est pas le fait d'obéir à la loi qui va sauver, qui va faire avancer l'homme. La loi nous montre au contraire à quel point nous avons besoin d'un sauveur, à quel point nous sommes méchants, esclaves au péché. C'est un miroir dans ce sens-là. Mais dans le contexte que nous trouvons ici, la loi a surtout le rôle d'instruire le peuple racheté de Dieu. Elle nous montre comment suivre le chemin du Sauveur. Regardons donc ce premier commandement. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. J'aime bien cette traduction. Elle rend le sens plus clair que d'autres. D'autres traductions pourraient dire tout simplement tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, ou même des dieux autres que moi, qui pourraient laisser entendre tout simplement que Dieu doit être prioritaire en toute chose. Et c'est le cas, bien sûr, mais le commandement dit bien plus que ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Le commandement présente donc non seulement un commandement, mais aussi un présupposé essentiel, quelque chose que nous savons tous au fond de nous, même si la majorité des gens cherchent à refouler, à ignorer, réprimer cette vérité essentielle. Nous savons tous que nous vivons tous devant la face de Dieu, dans la présence de Dieu. Vous entendrez parfois les théologiens utiliser une expression en latin qui communique, qui exprime cette réalité. Nous vivons coram Deo. Coram Deo, nous vivons tous devant la face de Dieu. Partout où on va, nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes ses créatures à lui, nous vivons dans sa création à lui, et il remplit sa création. C'est son monde à lui. Nous sommes à lui, nous vivons devant sa face. Et dans ce contexte-là, il s'agirait de la plus grande absurdité qui soit d'avoir un autre Dieu que lui, n'est-ce pas? Quand j'étais enfant, mon petit frère avait une sorte de figurine d'un homme. Il aimait bien jouer avec cette figurine. Et le nom qu'il a donné à cette figurine, c'était Papa. Et c'était franchement bizarre. Il appelait ce petit jouet Papa constamment. S'il cherchait Papa, ce n'est pas qu'il cherchait notre papa à nous, il cherchait sa petite figurine. Il appelait ce truc Papa alors qu'il vivait dans la maison de notre papa. Ça m'arrivait parfois de me sentir même assez offensé de la part de mon père et assez fâché parce que c'est pas ça papa, c'est notre père, c'est papa. Et pourtant c'est comme ça que vivent la plupart des gens, la plupart du temps. Ils vivent dans le monde, dans la création, devant la face de leur créateur et ils servent d'autres choses, d'autres dieux. Pour certains, c'est explicite, n'est-ce pas? Ils servent Allah, ils servent d'autres dieux, Vishnu, etc. Mais il n'y a pas que ça. On a tous nos dieux. Tout le monde sert et adore quelque chose ou quelqu'un que l'on se rende compte ou pas. Qu'on se rende compte que c'est notre Dieu ou pas, c'est notre Dieu. Tout le monde a un Dieu. Même les athées ont des dieux. Le pouvoir, l'argent, la réussite, l'amour, la sexualité, la liberté, la beauté, l'intelligence, le divertissement, la nourriture. On a plein de dieux différents dans ce monde. Et ce sont tous des choses créées, des aspects de ce monde créer cette création, même s'il s'agit de bonnes choses, elles ne peuvent pas être Dieu. Une idole peut être une bonne chose
qui devient une chose plus importante que toute autre chose, plus importante que Dieu, une chose ultime. On a lu tout à l'heure la description humoristique, mais très vraie, dans Ésaïe 44, de l'artisan qui façonne une idole. Il prend un bout de bois et la moitié il brûle pour faire à manger, et l'autre il prend pour en faire une idole, et il se prosterne devant ce bout de bois, et il prie à ce bout de bois. Pour nous qui sommes chrétiens, si on est honnête, si on prend le temps d'y réfléchir un peu, on doit avouer en fait que ça nous arrive de mettre parfois autre chose en premier rang que Dieu. Même si on n'arrive pas à identifier l'idole que nous servons au lieu de Dieu, peut-on tous dire honnêtement que nous servons Dieu uniquement, que nous faisons tout pour sa gloire à lui uniquement, à chaque instant? Si ce n'est pas le cas, et je pense que je peux présumer que ce n'est pas le cas, parce que personne n'est parfait, alors il y a forcément autre chose qui nous motive parfois, qui nous domine, que l'on le reconnaisse ou pas. Et pourtant, nous n'arrêtons jamais à vivre devant la face de Dieu. Alors, ayant regardé ce que veut dire devant ma face et l'idée d'autres dieux, il reste la question de ce que veut dire cette idée d'avoir d'autres dieux. C'est quoi avoir un Dieu? Il va de soi, si ce commandement nous dit que nous ne devons pas avoir d'autres dieux, le contraire est vrai. Nous devons avoir le Dieu vivant et vrai comme Dieu. C'est là que je trouve la définition que donne Jean Calvin de la piété très utile. Ça ne vient pas que de lui, il ne fait que résumer ce que dit la Bible, mais pour lui, la piété consiste à craindre Dieu en tant que Seigneur et l'aimer en tant que Père. La piété, c'est craindre Dieu en tant que Seigneur et l'aimer en tant que Père. Je trouve que c'est une très belle description de ce qu'est la piété et ce qu'est avoir notre Dieu comme Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans le résumé que donne Jésus de la loi. Il a résumé les 10 commandements en 2 commandements. Et la première partie, il a tiré de Deutéronome 6. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Servir avec tout ce qu'on est et aimer avec tout ce qu'on est. Adam, le premier homme, savait très bien qu'il vivait devant la face de Dieu. Il vivait coram Deo, il venait d'être créé par Dieu, il vivait dans son monde à lui, dans son jardin, dans son temple à lui. C'était une évidence qu'il ne devait pas se tourner vers quelque chose dans la création pour la traiter comme si c'était un Dieu, n'est-ce pas? Et c'était une évidence qu'il devait aimer et vivre entièrement pour la gloire de ce Dieu qui venait de le créer pour sa gloire. Il comprenait très bien que c'était le tout premier principe à observer. Et pourtant, il a choisi de ne pas se soumettre à Dieu. Il a voulu remplacer Dieu lui-même. Il a voulu décider pour lui-même ce qui est bien, ce qui est mal. C'est pour ça que nous avons été plongés dans cet état d'esclavage. Adam a voulu être Dieu lui-même, il était jaloux, il voulait le pouvoir, il voulait l'autorité. En revanche, notre Seigneur Jésus, le second Adam, imaginez juste un instant, il n'a jamais vécu la moindre seconde, pas un seul souffle, sans que Dieu soit au cœur de tout ce qu'il faisait. Il n'a fait absolument rien qui n'était pas pour la gloire de Dieu. Il a vécu une conscience parfaite et complète qu'il vivait coram Deo, devant la face de Dieu. Il n'a jamais été motivé par autre chose que Dieu et sa gloire. Même sur la croix, il a tout fait par amour pour Dieu. Et ce qu'il a subi sur la croix, c'était pour
pour tous les moments de chaque jour où j'ai vécu pour moi-même, où j'ai aimé le monde, cette création plus que Dieu, où je n'ai pas pensé à celui qui m'a créé dans ce que je faisais, alors que je vis dans son monde à lui. C'est Jésus qui a subi la colère que méritaient tous ces moments-là, qui continuent à apparaître dans ma vie. Et tout cela pour que je puisse connaître la plus grande joie qui soit, la joie de pouvoir lire ces 10 commandements sous un nouvel angle. Non pas comme des commandements, mais aussi comme des promesses. C'est important de les lire comme commandements, bien sûr, et à chercher à les obéir, mais chacun des 10 commandements est aussi, pour ceux qui sont rachetés, pour ceux qui appartiennent, pour ceux qui vont persévérer, ce sont aussi une promesse. Il y a un jour où ce commandement sera plutôt une réalité complète et parfaite qu'un commandement. Tu n'auras pas, tu ne vas pas avoir d'autre Dieu devant la face de Dieu. Tu pourras profiter consciemment et entièrement du privilège de vivre devant la face de Dieu. Tu vivras dans sa présence sans aucune distraction, sans aucune tentation de l'oublier. Tu seras parfaitement devant lui. Tu n'auras que lui comme Dieu. Il sera tout pour toi. Il sera toute ta joie. Tu ne l'oublieras plus jamais. Tu l'aimeras, tu le craindras, tu le serviras parfaitement, à jamais. Alors, est-ce une promesse pour vous? Non seulement un commandement, mais une promesse. Et pour cela, il faut que nous venions et que nous lisions ce commandement en Jésus-Christ. Que nous venions recevoir le pardon des péchés dont on a entendu ce matin. Être en Christ, en qui le commandement devient une promesse. Et voulons-nous vivre cette réalité déjà maintenant? Que le Seigneur nous aide à le servir à sa gloire et à vivre pour lui devant sa face et à l'avoir comme notre seul Dieu en toutes choses. Amen. Prions. Notre Père Céleste, merci parce que c'est toi notre Dieu. Il n'y a aucun autre. Donne-nous, s'il te plaît, à recevoir le salut en Jésus-Christ, à être ton peuple racheté, ceux qui veulent suivre ta loi, non pas pour gagner quoi que ce soit, mais par gratitude pour ce que tu as fait pour nous. Et donne-nous de croire cette promesse, qu'un jour, nous n'aurons aucun autre Dieu, aucune autre tentation d'avoir un autre Dieu. Tu seras tout en tous pour nous. Et Seigneur, nous prions que ce jour vienne bientôt. Maranatha, viens bientôt Jésus-Christ. Et nous prions ces choses, notre Père, au nom de Jésus. Amen.